Fumer ne te fait pas brûler plus de calories et fumer n'augmente pas ton métabolisme. La cigarette, en fait, ça n'aide pas à gérer ton poids. D'ailleurs, au contraire, il y a ce mythe qui est largement répandu qui veut que les fumeurs soient maigres et que ceux qui arrêtent de fumer se mettent à grossir. Personnellement, quand je regarde autour de moi, je suis pas convaincu. Parce qu'avec Papa In Shape, on a déjà accompagné plus de 5000 hommes sur la voie de la perte de gras et de la santé, que ce soit en les guidant vers une alimentation qui remet leurs marqueurs de santé où il faut, ou plus globalement vers une hygiène de vie pour les amener à un meilleur physique, de meilleures performances et une meilleure santé. Laisse-moi donc te parler du tabac, et surtout de l'arrêt du tabac dans un parcours de perte de gras. Je vais te parler de 5 éléments qui sont clés et qui vont t'aider à comprendre comment tu peux arrêter de fumer et en même temps perdre du gras. La cigarette augmente momentanément le métabolisme, ça c'est vrai. La nicotine, plus précisément, va se fixer sur des récepteurs du cerveau et provoquer chez toi une sensation de plaisir, ainsi qu'une accélération du rythme cardiaque, et donc une hausse de la température de ton corps. Ce qui fait que, pendant quelques minutes, après avoir fumé, ton métabolisme augmente. Tu brûles plus de calories que quand tu n'as pas de nicotine dans le corps. En plus de ça, elle provoque une augmentation de ta glycémie. Et c'est ça qui explique l'effet coupe-faim de la cigarette. Alors du coup, sur le papier, en isolant ces effets-là, on peut se dire que la cigarette, c'est génial pour perdre du poids. Le problème, c'est que évidemment, la cigarette, elle n'a pas que ces effets-là, tu le sais, c'est marqué sur tous les paquets, il y a même des photos à l'appui, donc pour quelques effets momentanés sur ton métabolisme, il y a quand même beaucoup d'effets très néfastes et durables sur ta santé. En plus de ça, la nicotine, elle fait partie des substances à accoutumance. Donc, pour le même effet, tu vas devoir fumer de plus en plus. Concrètement, si ça fait plusieurs années, voire dizaines d'années que tu fumes, tu peux considérer que la cigarette n'a plus cet effet sur ton métabolisme, que tu es en quelque sorte insensible à la nicotine. Et en plus de ça, ton métabolisme est maintenant en quelque sorte déséquilibré parce que la nicotine doit faire partie de son fonctionnement pour qu'il soit normal. Quand tu arrêtes de fumer après de nombreuses années, ton corps va devoir se réadapter à un fonctionnement normal. Donc forcément, il y a une période de sevrage. Et il est possible que ton métabolisme baisse légèrement et que ton appétit remonte un petit peu. Et ce qui est une mauvaise équation pour la gestion de ton poids. Mais ce qui me semble important de te dire dans cette vidéo, c'est que c'est momentané et c'est pour le mieux pour ta santé. C'est une étape pendant laquelle ton corps il réapprend à fonctionner. Comme tu peux réapprendre à ressentir le goût, à retrouver ton odorat par exemple. Le tout, c'est de le savoir et justement d'être prêt à agir en intégrant des habitudes qui vont booster ton métabolisme et qui te mettent dans un contexte plus sain. Également, quelque chose qui est intéressant que tu peux retenir, c'est que la cigarette et ses effets néfastes sur les poumons, ils vont causer une augmentation de la myostatine dans ton organisme. C'est ce dont parle cette étude que je t'ai linkée en description. Et la myostatine, c'est une hormone qui envoie le message à ton corps que tu as assez de masse musculaire et que c'est pas la peine d'en créer davantage. Donc c'est une molécule qui va freiner la prise de masse musculaire. Si tu arrêtes de fumer, et que tu as une activité physique régulière, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle porte dans tes muscles pour que ton corps crée des fibres. Tu vas donc potentiellement prendre du poids sur la balance, mais ce sera du muscle. En parlant de muscles et d'activité physique, l'arrêt de la cigarette, c'est la meilleure chose pour ta condition physique. Il n'y a pas de mythe sur le fait que la cigarette augmente les capacités. On sait bien que c'est le contraire. Que ce soit les capacités pulmonaires ou circulatoires, les deux sont mises à mal par la cigarette. Et elles vont te rendre de moins en moins capable de bouger facilement et rapidement. En augmentant ses capacités par l'arrêt de la cigarette, c'est l'autoroute de la masse si on peut dire. Tu pourrais t'entraîner plus facilement, plus longtemps, plus intensément, et donc ça aura plus d'effet sur tes poumons et tes muscles. Et aussi sur ton métabolisme. Donc la légère baisse due au fait que tu ne fumes plus, elle va être largement compensée par le fait que tu respires mieux, tu bouges mieux, et donc tu es en capacité d'avoir davantage d'activité physique. Maintenant, le métabolisme et l'activité physique, c'est un peu le côté facile de l'arrêt du tabac. C'est le côté agréable, puisque tu vas gagner de l'efficacité et du plaisir à bouger et à te sentir mieux. Ce qui peut être plus compliqué, c'est au niveau de l'alimentation. En effet, la nicotine, elle est plus présente dans ton organisme pour réduire ton appétit. En plus de ça, on sait que fumer, ça va faire intervenir d'autres domaines. C'est une habitude qui occupe les mains, qui stimule la zone de la bouche, et en la retirant, ton corps, il va naturellement chercher une autre forme de stimulation. On dit souvent aux hommes en surpoids que la plupart du temps, c'est pas la faim qui les conduit à manger, c'est l'ennui. Par exemple, si t'es en télétravail, t'as une pause, tes placards et ton frigo, ils sont pas loin, t'as le temps, t'as l'occasion d'avoir faim, et même en entreprise, là où en tant que fumeur, tu sortais t'en griller une, puis tu reprenais le travail, tu peux être davantage tenté par un snack à la pause café. Selon ce que tu as à ta disposition, ça peut mener à une prise de gras. Et au fur et à mesure, c'est pour ça qu'il faut rapidement être conscient de ce genre de choses et
mettre en place un contexte, un environnement et une discipline qui permettent que cette transition se fasse le plus facilement possible. Ce que je peux donc te conseiller, et c'est ce qu'on conseille à des milliers de papas depuis 3 ans, c'est de planifier tes repas et tes snacks. Le but, c'est pas de te retrouver pris au dépourvu, d'avoir trop faim devant trop de choses, trop de choix, qui ne seront pas les meilleurs à manger pour toi. Au niveau des recommandations en général, privilégie des sources de protéines, privilégie des fruits et des légumes, et mange des choses sucrées et grasses et transformées de manière exceptionnelle. Ça te permettra de favoriser le maintien de ton poids et même peut-être la perte de gras. Parce que même en arrêtant de fumer, tu peux parfaitement perdre du poids à condition que tu mettes en place de bonnes habitudes et challenger ton nouvel appétit qui pourrait être plus important. C'est souvent une oubliée des recommandations pour la gestion du poids. Mais si l'ennui peut donner faim, la déshydratation aussi. Alors pour pas tomber dans ce piège et réduire tes envies de grignotage, un verre d'eau à la pause, c'est probablement l'une des meilleures options. Un verre d'eau et un aller-retour aux toilettes, comme ça tu es hydraté et ça te fait marcher. Ça peut paraître bête comme ça, ok Thomas il me dit d'aller aux toilettes et d'uriner, super merci, mais ça reste bien meilleur pour toi de faire ça plutôt que de rester assis à te retenir de fumer ou de manger pour compenser. Et même pendant une période de diminution de la cigarette, le fait de boire et d'aller aux toilettes va participer à l'élimination de la nicotine de ton organisme par exemple. Enfin, la cigarette, c'est aussi très souvent un moyen de gérer son stress. Et ça fonctionne un temps grâce à la nicotine, encore une fois, mais qu'un temps parce qu'avec l'accoutumance, on est de moins en moins sensible à la prise de nicotine. Ou alors on se met à fumer de plus en plus, jusqu'à un certain degré. Arrêter de fumer, donc, ça peut augmenter le stress. Et l'augmentation du stress, ça peut affecter l'appétit. Et un tas d'autres choses qui peuvent influencer sur notre poids. C'est donc important, voire même absolument essentiel, d'en être conscient et d'avoir des stratégies pour pouvoir gérer ça. L'activité physique, c'est particulièrement efficace, de même que la respiration. Je te donnais 2 techniques de respiration quelque part ici dans cette vidéo que tu peux mettre en application dès aujourd'hui et qui peuvent t'aider à améliorer ton cardio, comme le dit le titre, mais aussi et surtout à réguler ton stress si tu le pratiques ne serait-ce que quelques minutes par jour. Maintenant, pour conclure cette vidéo sur l'arrêt de la cigarette et la perte de gras. Si tu es fumeur et que la peur de prendre du poids t'empêche d'arrêter, maintenant, je pense que tu as conscience que c'est pas une fatalité. Au contraire, il y a bien plus à y gagner en termes de physique, de performance, de santé, de perte de poids, d'arrêter de fumer plutôt que de continuer. Maintenant, comme j'ai pu le dire, c'est nécessaire que tu sois conscient des facilités et surtout des difficultés qui vont aller avec l'arrêt du tabac. Et c'est pas forcément celles auxquelles tu pensais peut-être initialement. L'essentiel maintenant, c'est de pouvoir t'amener des stratégies et planifier ta réussite. Parce que nous, on a l'habitude, on aide des hommes de plus de 40 ans depuis des années à perdre du gras, tous les contextes possibles, que ce soit une vie stressante et trop remplie, que ce soit des problèmes de santé qui peuvent aller du diabète à des rémissions de cancer, ou même dans certains cas, l'immobilité forcée. Le tabac, c'est pas un tabou pour nous et on en vient tous à bout ensemble. Désolé pour celle-ci. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. D'ailleurs, on ouvre quelques places en coaching pour des hommes qui sont nés entre 1955 et 1989, qui veulent être accompagnés par un coach Papa in Shape. Donc si c'est ton cas, clique sur un lien qui est épinglé dans les commentaires et réserve dès aujourd'hui une consultation gratuite avec l'un de nos coachs.